De saints sentinelles isolés et sauvages de l'extrême Occident, que partirent ces hommes farouches. Ils seront parmi les premiers. 130 Sénans vont rejoindre le général de Gaulle en Angleterre quelques jours après son appel. Un engagement, un sacrifice salué depuis 80 ans par les hommes politiques. Après la guerre, le général revient à Saints, comme il l'avait promis. 1946, celui qui fut pour les Iliens le symbole de la résistance est enfin revenu parmi eux. Il fait de la Commune l'un des compagnons de la libération. Désormais président de la Ve République, Charles de Gaulle revient une nouvelle fois en 1960 et inaugure le monument dédié aux forces françaises libres. 20 ans plus tard, météo houleuse à l'arrivée à Audierne de Jacques Chirac, alors maire de Paris. 300 militants antinucléaires venus de Plogoff assurent le comité d'accueil. Jacques Chirac parviendra quand même à gagner Saints et saluer l'amitié entre les deux communes. 1985, c'est au tour de François Mitterrand de fouler le sol de l'île de Saints sous une météo un peu plus clémente. Devant la petite mairie, la population qui n'en est pas à sa première visite présidentielle. C'est un honneur, c'est un grand honneur, certainement. Tout le monde n'a pas cette chance d'avoir le président chez lui. Il faut ensuite attendre les commémorations du 70e anniversaire de la Libération pour une nouvelle visite présidentielle. François Hollande rend hommage à son tour aux héros de la résistance sous une pluie battante restée dans les annales. J'y avais été invité par les élus et je voulais respecter cet engagement. Et je n'y aurais renoncé à aucun prix. Juin 2020, cette fois c'est un vent glacial qui attend Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle. Face à l'hostilité des Sénans, elle avance d'un jour sa venue sur l'île. Vent modéré sur l'île de Saints cet après-midi, mais la venue d'Emmanuel Macron restera bien liée à la tempête politique que traverse le pays.